Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo avec spoiler de Wonder Woman. Je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo sans spoiler avant, parce que cette vidéo sera complémentaire à celle-ci. Et sur ce, on va tout spoiler. Wonder Woman avec spoiler. Comme d'habitude, on va commencer avec le début du film. On a donc Wonder Woman qui reçoit une photo de Bruce Wayne, la photo d'elle et de Chris Pine, de tous ses amis pendant la Première Guerre mondiale. Une photo qui est très chère aux yeux de Wonder Woman car Bruce Wayne la ramène dans un fourgon blindé par des soldats derrière une cage. Au début, je m'attendais comme tout le monde, je pense à un prisonnier ou quelque chose, mais non, c'était juste une valise, une mallette avec la photo, et ça montre vraiment l'importance qu'elle a pour vraiment ce personnage et vraiment son passé. Into donc flashback, on arrive sur l'île dont je ne me rappelle pas du nom, mais cette île qui est vraiment superbe, elle est vraiment hyper jolie. C'est une île où il y a des fleurs, il y a une architecture très grecque, il y a des femmes hyper jolies qui se baladent, il y a des guerrières amazones, il y a juste un paysage très idyllique, très joyeux, très paradisiaque. C'est l'Éden, vraiment, c'est les Champs-Élysées grecs, c'est l'impression que j'ai eue. C'est un peu le paradis grec, quoi, voilà, clairement. Et j'ai vraiment apprécié Robin Wright dans le film. Après, vraiment, House of Cards, j'aime bien de l'avoir dans ce rôle de guerrière, parce qu'elle a vraiment la carrure pour faire guerrière. Et j'ai adoré son alchimie avec Wonder Woman. Et lui apprend à se battre, quoi qu'il arrive. Elle s'en fout de ce qu'elle pense sa mère. Et faut qu'elle apprenne à se battre. C'est l'arme qui tue les dieux. Faut qu'elle apprenne à se battre. Et j'ai juste aussi adoré cette histoire de ce flashback. J'ai adoré ce sort d'animation pour raconter le flashback des dieux. C'était vraiment très très superbe comme design en fait. On avait l'impression que c'était des figurines qui bougeaient un peu, mais qui étaient dessinées et qui faisaient des actions un peu impactantes, mais en même temps à la caméra qui tourne autour en 3D. Enfin, c'était un dessin animé en 3D, un peu on dirait des figurines. Enfin, c'était superbe. C'était un style superbe. Genre, j'adorais ce style. Bon, ça marche pas en film, mais ça marche vraiment en flashback, ça marchait très bien. Parce qu'on aurait pu partir à la Krypton avec des acteurs et tout, mais là c'était vraiment très efficace et très fort émotionnellement, parce que c'était vraiment plus quelque chose de stylistique et métaphorique, plus que vraiment des acteurs qui se battent et Zeus qui bannit Ares, etc. etc. L'entraînement de Wonder Woman est génial, on la voit se battre, on la voit apprendre, on la voit un peu s'attacher à sa mère, s'attacher à sa famille. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on les revoit jamais, on n'a aucune nouvelle d'eux. J'espère qu'ils vont réapparaître un peu dans la Justice League dans les prochains films, parce que on a un peu cet adieu de Wonder Woman à sa mère, et j'aurais aimé en voir plus. Peut-être juste les revoir en se disant que ils sont au courant pour la guerre, que c'est arrêté, que leur fille a eu un rôle à jouer là-dedans. J'espère qu'on va les revoir, j'espère que c'est pas un truc qu'ils ont juste oublié en se disant bon on va les laisser sur cette île. J'espère qu'ils seront présents dans les prochains films du DC Comics, du DC Cinematic Universe. Par la suite, on a donc Chris Pine qui s'échoue sur l'île. Je vais continuer de dire Chris Pine parce que je me rappelle juste pas de son prénom. Pour moi, c'est Chris Pine qui s'échoue sur cette île. On a donc Wonder Woman qui la sauve et j'ai adoré les plans dans l'eau. On a donc Chris Pine qui coule et on a ce plan avec Wonder Woman, juste une silhouette qu'il voit au loin, au-dessus de lui, qui plonge le chercher. Et là commence vraiment une vraie alchimie entre les deux. On a Wonder Woman qui va pour la première fois de sa vie un homme. Elle sait tout sur les hommes, mais elle en a jamais vu un. Et de l'autre côté, on a Chris Pine qui est perturbé. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? On a donc toute l'armée allemande qui arrive. Et c'était vraiment intéressant de voir le parallèle entre cette armée allemande qui détruisent complètement les Amazones. Mais j'ai adoré voir les Amazones se battre. Genre avec ce coup de lasso sur ou ce lasso ou tyrolienne, ou je sais plus ce que c'était. Qui sautent des falaises tout en tirant des flèches. C'était superbe. Ils ont vraiment un style très particulier. Beaucoup de sauts, beaucoup de bonds, beaucoup de coups, beaucoup de one hit, un peu genre un coup c'est fini. C'était vraiment agréable à voir. Et encore une fois des slow motion qui servaient pour la plupart du temps à montrer plusieurs choses à la fois. Donc on a slow motion, t'as le temps de regarder un peu tout autour de toi. Mais après il y a des slow motion où c'est juste pour faire stylé, genre pour le coup j'ai trouvé un peu moins pertinent. Par exemple le slow motion où il y a la Robin Wright qui saute par-dessus le bouclier de l'Amazone, qui tire 3 flèches, ça c'était cool, c'était bien parce qu'on voyait plusieurs choses à la fois, et c'était juste méga stylé. Ce qui était moins stylé, c'est quand elle met les 3 flèches, bon il n'y a pas de sang, il n'y a rien, bon c'est un peu décevant ça. C'est vraiment genre 3 flèches, on dirait du carton, et ça s'arrête là. Et avant de quitter l'île avec Chris Pine, on a vraiment cette scène qui est vraiment très drôle avec Chris Pine qui prend un bain qu'il n'a pas dû prendre depuis des jours et des semaines, parce que c'était un soldat de l'armée britannique, et il est vraiment content, il est dans un bain, il est tranquille, il y a Wonder Woman qui arrive, il est debout, il est à poil, et c'est vraiment très embarrassant. En même temps très adorable comme scène. Ils ont l'air de bien s'entendre, ils ont l'air de se comprendre déjà, alors que le mec est dans une situation de vulnérabilité totale.
Et c'est là que commence une vraie alchimie entre les deux personnages. C'est là qu'il va commencer quelque chose de... entre quelqu'un de rationnel et quelqu'un de vraiment d'humain, plus qu'autre chose. Et au fur et à mesure, Wonder Woman devient plus humaine, plus émotionnelle. Elle a toujours été, mais beaucoup moins. Elle a toujours été plus posée. Genre, ouais, un homme à poil, ouais, j'en ai jamais vu, mais c'est normal. J'ai lu dans les bouquins, j'ai lu tout ça, quoi. Et ils s'en vont parce que Wonder Woman veut aider, veut participer, veut tuer Ares, qui est le dieu qui cause toutes les guerres. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pense. Et elle s'en va. Sa mère lui dit au revoir et elle s'en va. C'est parti pour Londres, où on a un passage très charmant avec Wonder Woman et Chris Pine et la secrétaire qui commence à être développé. On a vraiment cet aspect femme très moderne d'un côté, j'ai envie de dire femme très actuelle, contre femme très 1917 et 1918. Avec pas de droit de vote, pas de droit d'être militaire, enfin tous ces trucs-là. Et c'est un parallèle que le film fait exprès de bien montrer. C'est pas pour rien que c'est la Première Guerre mondiale. Mais c'est pas saoulant. C'est pas genre, oh regardez comment les femmes peuvent être importantes. C'est vraiment genre... Ils utilisent ça comme des blagues en fait. C'est juste, oh, on n'a pas le droit de vote, c'est comme ça, genre. C'est pas grave. C'est pas vraiment lassant en mode, vous savez, un peu ce féminazisme, genre, on va lutte des classes et tout. C'est vraiment genre... C'est la situation, c'est comme ça, à l'époque c'était normal, et ils en font pas un plat, genre. Les vrais trucs où ils en font des plats, c'est vraiment sur l'honneur, sur la guerre, sur la compassion, et c'est pas vraiment des idées féministes, donc ça c'était vraiment bien, c'est pas parti dans le délire féministe pour rien, quoi. C'était vraiment s'il y a des valeurs féministes, c'est juste des valeurs qui sont humaines avant tout, genre, et ça c'était bien géré, c'est pas genre je suis une femme, blablabla, c'était vraiment genre je suis humaine, j'ai de la compassion, et vous n'êtes pas un général parce que vous êtes derrière un bureau alors que tout le monde se bat à votre place. Ça, c'est des vraies valeurs. Ça, c'est des vraies valeurs humaines avant tout, et pas besoin d'être une femme pour les évacuer, ça marche pour tout le monde. Mais bon, les petites blagues, les petites pincettes aux différents thèmes qui étaient de l'époque sont très sympas. Les dames qui doivent porter des corsets, qui doivent porter des robes. C'est bien que ce soit des blagues plus qu'autre chose, parce que une blague, ça fait plus refléter quelque chose de... Oh, faut porter un corset, on n'a pas le droit de voter, on va faire la révolution. Non, ils étaient vraiment beaucoup plus posés là-dessus, et c'était beaucoup moins agaçant, beaucoup moins genre féministe, nanana. Parce que le meilleur moyen de porter féminisme, c'est de porter des valeurs avant tout humaines, qui sont universelles. Voilà. Mais je peux voir comment certaines personnes pourraient être agacées par le fait que, oh, qu'est-ce qu'elle fout cette femme dans notre salle de commandement, qu'est-ce qu'elle fout cette femme habillée comme ça, qu'est-ce qu'elle fout cette femme comme ça. C'est vrai qu'il y a assez beaucoup de ça, mais c'est la réaction normale de l'époque. Donc en soi, ça m'a pas personnellement plus dérangé que ça. Et ça met un personnage fort qui n'était pas censé être là à cette époque. Donc ça fait plaisir de voir le parallèle. Ça fait aussi plaisir de voir l'évolution à travers le temps. Ça fait 100 ans quand même que, en théorie, le film a eu lieu. Et ça fait voir plaisir l'évolution qu'on a eue par rapport aux femmes, par rapport à l'histoire et tout ça, quoi. Et j'aime bien voir qu'on puisse le regarder le passé, même s'il est fictif. Bon, pas pour les droits des femmes, hein, même s'il est fictif. Qu'on puisse en rigoler, parce que le rire c'est aussi un moyen de lutter. On a le gars d'Harry Potter qui arrive, et j'ai bien apprécié parce que c'est pas le gars qui est hyper connu pour qu'on lui donne un rôle hyper important, mais c'est pas non plus le gars qui est pas connu pour qu'on lui donne un rôle de merde. Du coup, il avait le mélange parfait pour être Ares. Vraiment, il avait le mélange de je suis un acteur que les gens reconnaissent grâce à Harry Potter, principalement, et je peux jouer un rôle important, mais je suis pas obligé. Du coup, on ne s'attendait pas forcément que ce soit lui Ares. C'était pas non plus une surprise, j'ai envie de dire, j'étais pas choqué. Ce qui m'aurait choqué que ce soit Chris Pine Ares, parce qu'à certains moments j'y pensais beaucoup, genre depuis tout à l'heure il empêche Wonder Woman de faire la guerre et tout, bon ouais, de tuer les gens, parce que ça peut peut-être poser problème à ses plans, mais non, c'était pas surprenant que ce soit lui Ares. Ce qui était un peu plus agaçant, j'ai envie de dire, c'est tout le dernier acte, mais j'en parlais après. Wonder Woman et Chris Pine vont dans un bar, ils croisent l'un des personnages les plus drôles du film, que je sais pas comment il s'appelle, mais c'est le méditerranéen, je vais dire, pour pas être dans le racisme, le méditerranéen qui parle plusieurs langues, qui est vraiment très drôle, il parle français, italien, je crois qu'il parle turc à un moment, je sais plus, ou grec, ou même allemand, j'en sais rien. Mais très attachant. On a aussi le gars qui joue dans Trainspotting, qui est vraiment très drôle, même s'il a le même rôle que dans Trainspotting, à peu près, à tout casser. C'est pas des personnages qui servent vraiment à l'histoire pour le coup. Ils sont plus là pour montrer le phénomène de fraternité. Par exemple, on a un peu cette plotline avec le gars de Trainspotting qui arrive pas à tuer des gens. Une plotline qui est jamais résolue. Mais une plotline qui est là parce que fallait un peu les rendre attachants. Et ça marche bien parce que du coup, on résout jamais cette plotline du gars qui n'arrive pas à tuer des gens, mais on le remplace par autre chose. On remplace, tiens, t'arrives pas à tuer des gens, bah chante. Ça va te remplacer. Et du coup, ils vont tous ces gens-là vont à la guerre, avec l'Indien aussi.
Voilà, il est attachant parce que, mine de rien, on le respecte pour ses idées, de quelqu'un, c'est lui qui a tué mon peuple, mais je reste neutre, je vais aider les gens, voilà, même si à la fin il n'est pas du tout neutre, il marave les Allemands. Et du coup, ils arrivent tous dans la première tranchée. Et là arrive l'une des scènes les plus impressionnantes du film, parce qu'au début elle avait l'air ridicule, donc cette femme qui sort de la tranchée, qui allait attaquer toute l'armée allemande, et avec la musique, avec la mise en scène, avec un peu tout ce qui s'est passé avant, avec vraiment sa détermination, son héroïsme, comment dire, son envie de conquête, ça marchait très bien. Au début, elle sort, hein, ça a l'air ridicule, genre cette femme qui va aller à la guerre, elle va pas se faire tuer, mais la manière dont ils ont géré l'action, la manière dont ils ont géré cette musique très symphonique, très héroïque, c'est le moment final, ça a vraiment bien marché, ça donnait ça donnait vie à une scène très forte, très émouvante, avec ce plan qui est vraiment mémorable, avec Wonder Woman, ce plan de haut, Wonder Woman au milieu, avec la rafale de balles qui arrive sur elle, et elle est en train de résister en attendant qu'on l'aide, en attendant qu'on la sauve, parce qu'elle ne peut pas faire cette guerre toute seule. Et ça, c'était vraiment très fort comme symbole, très fort comme idée, et ça a vraiment renforcé son personnage. Je peux pas m'en sortir toute seule, j'ai besoin de vous, mais en même temps, je serai votre leader, votre leader, on va continuer avec leader, pour gagner cette guerre et pour tuer Ares. Et c'est vraiment l'une des scènes les plus fortes et les plus réussies. Encore une fois, bon, quand il y a des coups de bail, des coups de shotgun partout sur les gens, des coups de fusil à pompe, ça c'est pas très impactant parce que bon, c'est un peu. En général, ils sont hors champ. Mais bon, c'est un fusil à pompe, c'est violent quand même. C'est dommage de voir, de rien voir en fait. Bon, c'est normal, c'est la classification, c'est comme ça. Toute la scène d'après où il y a la neige, où ils sont en train de danser, où ils sont en train de. J'ai adoré les voir, j'ai adoré juste voir tous ces personnages, j'y m'étais vraiment très très vite attaché, parce qu'ils font vraiment un très bon job là-dessus, avec leurs idéologies, leur personnalité, ils ont tous de la personnalité, ils ont tous quelque chose pour eux, et le moment avec Chris Pine et Wonder Woman qui dansent, était touchant, j'étais un peu ému, je fais, elle se fait plaisir, pour la première fois elle vole la neige, lui pour la première fois il a un peu ce moment de répit dans sa vie, après des semaines, voire des années de guerre. Donc c'était charmant, puis le moment où ils sont tous les deux dans la pièce, ils s'embrassent, voilà quoi, ils ont tous les deux eu ce break qu'ils avaient besoin. Elle a eu son break parce qu'elle vient de voir son premier jour de guerre, et lui il a eu son break parce qu'il vient de voir sûrement l'un de ses derniers jours de guerre. Pour le coup, oui. C'est vraiment pour moi l'une des scènes les plus mémorables du film, cette scène où il danse, parce que il y a toute l'accumulation de ce développement de personnage qui est là-dedans, il y a toute l'accumulation de tout ce qu'a bâti le film avant, et c'est un peu le moment le plus joyeux du film, c'est un peu le moment où ils sont contents de se connaître, ils sont contents d'être là, et c'est leur moment à eux, et donc on peut rien leur enlever, c'était leur nuit à eux, leur moment, c'était touchant, c'était bon, c'était le bienvenu dans le film. Et à partir de là, pour moi, le film s'est fini en un instant. Parce que j'ai pas parlé d'un truc, c'est le méchant. Donc on a Lundorf, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le méchant le plus charismatique du monde. C'est bon, c'est un gars qui est passionné par la fin de la guerre. Il veut la gagner, il veut gagner quoi. En plus c'est l'acteur qui est toujours pris pour jouer les générales. Il joue dans X-Men Origins aussi. Il joue le gros enculé de général. Pareil, la chimiste, pareil, elle veut faire de la chimie. Il n'a pas de backstory sur son visage. Bon, je pense que c'est juste parce que c'est une chimiste et voilà. Et ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que c'était évident que c'était pas Ares. C'était vraiment évident que c'était pas lui. Il était tellement cliché, il était tellement archétype que ça peut pas être lui, Ares. On est dans une génération où le grand méchant peut pas être le grand méchant. Où le gars le plus évident pour être le méchant peut pas être le grand méchant. Et d'un côté, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir un Ares juste assoiffé de sang, genre juste. Oui, c'est Ares parce qu'il cite les dieux grecs, il danse avec Wonder Woman, il est agressif, il est fort, il est vraiment diabolique. J'aurais aimé que ce soit lui Ares. J'aurais aimé, vraiment pour le coup, j'aurais aimé que ce soit pas forcément cet acteur-là, mais ce personnage-là. Parce que ça aurait été peut-être un peu décevant pour les gens qui s'attendaient à mieux, mais s'il aurait été mieux géré, plus agressif, plus diabolique, plus mesquin, plus malin, ça aurait pu être un bon Ares. Du coup, là, on se débarrasse de ce personnage et au final, on a un Ares qui sort de nulle part, juste pour surprendre, entre guillemets, et qui est beaucoup, beaucoup moins intéressant parce que on joue la carte un peu du méchant qui est plus vraiment diabolique. Enfin, il est diabolique, mais on joue la carte du méchant posé, intelligent, de derrière les rideaux. Je sais pas si ça se dit, je pense que ça se dit pas du tout, je suis fatigué. Genre, je suis vraiment KO. Et c'est vrai, dans la vraie vie, c'est pas les méchants les plus horribles, ce sont les méchants intelligents. Les méchants qu'on connaît pas, les méchants qu'on ne voit pas, les méchants de l'ombre. Et c'est vrai que c'était censé être Ares. Mais c'était un peu décevant parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit un acteur qui soit un peu vieux, qui soit un peu moustachu, qui soit pas un demi-dieu avec des abdos partout, hyper beau, musclé, tout ça quoi. J'aime bien que ce soit un gars
Voilà, je suis vieux, je suis un acteur un peu connu, sans problème. Mais ce qui était décevant, c'est que bon, c'était évident que c'était pas l'URS. Et le RS qu'on a eu, bah, il était sympa jusqu'à ce qu'il commence à faire de l'électricité de ses mains, qu'il commence à être machiavélique avec des explosions, des conneries. Il était bien quand il était un peu ce diable qui soufflait à l'oreille des gens. Ça, c'est une idée que j'aimais bien. Genre, je n'incite pas les guerres, je les aide. Donc ça qui est intéressant, parce que Première Guerre mondiale, si Ares était mort, bah il n'y a pas de raison qu'il y en ait une deuxième. Mais il le dit bien, lui il ne fait pas les guerres. Lui ce qu'il fait c'est qu'il aide les guerres. C'est vraiment différent. Et ça c'était bien. Mais après quand on commence à se jeter de la foudre, jeter de l'électricité, enfin de être en armure là, bah là c'est moins subtil, c'est moins intéressant. Et c'est ça mon problème avec le dernier acte, c'est que Ares est un bon personnage en soi, mais la manière dont il est exploité, la manière dont il utilise ses pouvoirs, la manière dont ils en ont fait trop. Moi j'aurais préféré un combat plus subtil, un combat d'idées, plus qu'un combat de CGI tout simplement. Parce que toute la fin du film, vraiment après le moment où ils sont au gala, où l'autre essaie de charmer la chimiste, tout ça, c'était vraiment le climax du film. Et c'est dommage qu'il était aussi CGI, aussi explosif, aussi Batman et Superman, j'ai envie de dire. Pas besoin de ça, genre on en peut juste un combat d'idées et un truc, peut-être un combat plus subtil, plus je sais pas, plus Wonder Woman, parce que tout le film on était à ces combats très slow motion mais très chorégraphiés, à la limite avec très peu d'editing, très efficace. Mais là on était juste explosion à droite, explosion à gauche, foudre à droite, tank à gauche, bam bam bam. Et en même temps ce qui se passe c'est qu'il y a Chris Pine qui fait l'une des décisions de sa vie, il essaye de se sacrifier, il y pense, il se donne, il se dit je vais me sacrifier, je vais le faire. Et il y a une vraie tourmente psychologique, émotionnelle, il essaie de se battre, il fait ce qu'il peut. Et de l'autre côté, on a boum boum boum. Bon voilà, c'est dommage. Ce que j'ai trouvé absolument génialissime, c'est la scène où Wonder Woman est par terre. Il y a Chris Pine qui vient la voir et il entend rien. Il entend absolument rien. C'était du génie. Genre les derniers mots de Chris Pine, il entend rien. Et c'était horrible, c'était vraiment genre, ça me faisait penser à Logan où Charles dit à Logan à quel point il est content qu'il ait trouvé une famille, tout ça, avant qu'il se fasse tuer par X24, alors qu'il a rien dit à Logan. Là c'était pareil, c'était vraiment genre, il est en train de lui dire tout ce qu'il pense d'elle, pourquoi il va se tuer, pourquoi il va tout donner pour elle, pour la guerre, pour la compassion, pour l'amour, et elle n'entend pas. Et c'était vraiment dommage qu'elle entende au final, parce que du coup, ce qu'elle nous sort je ne crois pas à la méchanceté des hommes, je crois à leur amour, et c'était trop d'un coup, dans le sens où on vient de nous montrer tout le film que la méchanceté des hommes existe, et d'un coup, moi je crois à l'amour. J'aurais préféré qu'ils disent compassion, parce que l'utilisation des mots est très importante dans ce genre de contexte. Je crois à la compassion des hommes, parce qu'on voyait justement de l'autre côté les trois personnages secondaires là, en train de se tenir les mains, de dire c'est pas l'amour, c'est la fraternité, la compassion, l'honneur. Et c'est ça qu'il fallait montrer, c'était pas genre I love you, je fais ça pour l'amour, fallait le faire pour l'humanité, genre pour quelque chose, pour un sentiment humain, qui est la compassion. Et qu'il aurait utilisé le mot compassion était plus marquant pour moi que l'amour. Parce que là, on a juste l'amour, je t'aime, alors qu'il aurait pu dire un truc en mode, je sais pas, fais ça pour nous. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on en a besoin. Bon, ça aurait fait trop Batman, hein, je suis d'accord. Mais, c'était intéressant, quoi. Pareil, quand Logan meurt dans Logan, il dit pas genre, tu es ma fille ou un truc comme ça. Il lui dit un truc, ne sois pas ce qu'ils t'ont fait. Ne sois pas la personne qu'ils ont voulu faire de toi. Et là, il aurait vraiment pu lui dire un truc du mode, fais-le parce que tu le penses. Fais-le parce que tu aimes la race humaine. Pas je t'aime, genre. C'est vrai, il l'aimait sûrement, mais c'était pas la phrase utilisée, je pense. Du coup, ça a vraiment un peu soustrait à la qualité du film, dans le sens où les idéologies du film, c'était que il y a de l'amour dans l'homme, mais l'homme est aussi méchant. Et au final, on est en mode l'homme, c'est l'amour. Et voilà. Et ce dernier acte m'a déçu pour cette idée-là. J'ai quand même bien aimé durant tout le film la musique. Le thème de Wonder Woman est toujours aussi excellent. J'adore ce thème, est superbe. Ce qui m'a déçu, c'est vraiment le dernier acte et un peu les scènes d'action avec la slow motion un peu inutile. Mais sinon, c'était un top film. Vraiment, vraiment inconcevablement un très bon film. L'un des meilleurs films de super-héros, clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus. J'aurais adoré un des meilleurs troisième acte. J'ai adoré la cinématographie du film. C'est un film qui est superbe. Il y a une palette de couleurs qui est vraiment superbe. Il y a des scènes qui me faisaient penser à Schindler's List, parce que avec la fille en rouge dans Schindler's List, on avait ces scènes avec très grises, et avec des images très pâles de soldats qui sont en train de mourir, d'enfants, très pâles. Genre ça sortait vraiment comme si c'était un film en noir et blanc.
Non, c'était une bonne cinématographie, une bonne mise en scène avec plein de bonnes idées. Il y a ces plans où, par exemple, il y a un plan tout bête où il y a Wonder Woman sur le côté, comme ça, avec sa main ici. Et dès qu'elle enlève sa main, bah, il y a Chris Pine qui apparaît derrière. Enfin, des trucs débiles comme ça, vraiment des trucs stupides, hein, mais qui sont tellement efficaces, qui sont tellement, genre, tellement symboliques. C'est parce que c'est un film qui est rempli de symbolisme, de métaphores, il y en a plein partout. Et j'oublie plein de détails du film. Mais c'est vraiment un succès inévitable. Et c'est un film qui mérite ce fameux succès. Et je vous conseille d'aller le voir. Par contre, il faut m'expliquer ce qu'elle fout à Paris, de une, je sais pas ce qu'elle fout là. Je sais qu'il y a eu une attaque à Notre-Dame aujourd'hui avec un flic qui s'est fait attaquer, mais ça ne l'empêche pas qu'elle saute vers Notre-Dame comme ça sans raison, parce qu'à la fin c'est à la fin j'étais un peu déçu parce que c'est une fin de merde, dans le sens où elle est là, elle voit la scène, elle voit une péniche, elle voit Notre-Dame, et elle fait quoi? Elle saute. Juste pour avoir un plan de fin. Voilà, je sais pas à quoi ça servait. Clairement, c'est un plan de fin de merde. Genre, je saute vers là, y a quoi? Il y a une péniche, il y a Notre-Dame, voilà, je sais pas ce qui se passe, voilà, pourquoi pas, bon. Voilà, tant pis. En tout cas, j'adorais Wonder Woman et je le conseille absolument à tout le monde. Et c'est un très bon film et je vous conseille d'aller le voir. Avez-vous vu Wonder Woman? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous détesté? Si oui, pourquoi? Avez-vous adoré? Si oui, pourquoi? Moi, je vous dis à la prochaine fois sur moi sur Facebook, sur Twitter. Allez voir mes dernières vidéos. Ma vidéo sur Logan est sortie, ma vidéo sur House of Cards, War Machine, Pirates des Caraïbes, plein de trucs. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.